Donc, petite révision de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, toutes les cellules possèdent un noyau. Voilà. Si je zoome à l'intérieur du noyau, j'observe des chromosomes. Si je zoome à l'intérieur des chromosomes, j'observe l'ADN. Voilà, la double hélice d'ADN. Si je zoome dans l'ADN, j'obtiens les nucléotides. Donc, je vous rappelle, un nucléotide, vous le voyez ici, là, c'est bien entouré sur l'image. C'est une base azotée, un sucre et un groupement phosphate. Donc, la base azotée cytosine, le sucre ici et le P pour le groupement phosphate. Ça représente un nucléotide, pardon. Les nucléotides sont composés de bases azotées. Il existe 4 bases azotées différentes: adénine, thymine, guanine, cytosine. Adénine va toujours avec thymine et guanine va toujours avec cytosine. Donc ça, c'était simplement un petit rappel de ce qu'on a vu dans le dernier vidéo. On parle là, en ce moment, on va parler dans cette vidéo-là de division cellulaire. Donc on a vu un peu comment fonctionnait, où était situé notre matériel génétique. Dans la cellule avec les chromosomes, l'ADN, blablabla. Mais ce qui est important à savoir, c'est comment nos cellules se divisent. Hein? Nous, on est constamment en train d'évoluer. Notre corps est constamment en train de grandir. Surtout vous, à l'âge d'adolescent, vous grandissez constamment, vous vous développez constamment. Puisque votre corps se développe, bien nécessairement, il a besoin de générer, il a besoin de produire de nouvelles cellules. Si votre corps était incapable de produire de nouvelles cellules, ben on mourrait tous en fait, parce que notre corps a besoin de pouvoir se régénérer. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle la division cellulaire. Toutes nos cellules se reproduisent en fait en se divisant par 2. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire. La division cellulaire, c'est un processus qui va permettre de donner naissance à de nouvelles cellules à partir d'une seule cellule mère. Donc, la cellule de base, on l'appelle la cellule mère, et les cellules qui vont naître, entre guillemets, de cette division cellulaire-là, on va les appeler les cellules filles. Alors, il existe 2 processus différents de division cellulaire. Le premier, c'est la mitose, et le deuxième, c'est la méiose. On va voir que les 2 sont extrêmement importants, mais qui ne vont pas nécessairement mener à la même chose et qui ne vont pas nécessairement nous donner le même type de cellules. Alors, commençons avec la mitose. La mitose, c'est un processus de division cellulaire qui va nous permettre d'obtenir 2 cellules somatiques qui sont génétiquement identiques à la cellule mère. Donc, c'est un peu comme du clonage, si vous voulez. Vous partez d'une cellule de base, qui est la cellule mère. Elle passe à travers les étapes de la mitose et ce que vous obtenez à la fin, c'est 2 cellules filles qui sont exactement pareilles à la cellule mère de base. Donc ça veut dire que si votre cellule mère possédait 46 chromosomes, eh bien les cellules filles vont posséder aussi 46 chromosomes. C'est vraiment comme si on avait fait du clonage. La mitose, c'est un processus assez complexe. On ne va pas rentrer dans toutes les étapes parce que sinon on ne s'en sortira pas. Mais en gros, là, les étapes, c'est quoi? C'est que votre cellule mère qui possède ses chromosomes va devoir répliquer son ADN. C'est pour ça qu'on obtient des chromosomes qui sont doubles ici, parce qu'il y a eu réplication. On a dédoublé l'ADN. Une fois que ça c'est fait, l'ADN va s'aligner au centre de la cellule, comme ça ici. Puis là, on voit que la cellule est en train d'augmenter de volume, est en train d'être un petit peu plus grosse. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la moitié du matériel génétique qui vont aller vers la partie du bas, si vous voulez, et l'autre moitié va aller vers la partie du haut. Et là, la partie du bas et la partie du haut vont se refermer et vont former 2 nouvelles cellules. Donc, si à la base, je pars d'une cellule qui est diploïde, à la fin, j'obtiens 2 cellules qui sont aussi diploïdes parce que les chromosomes, je vous rappelle, viennent en paires. Donc, la mitose a 2 buts bien précis. Le premier but, c'est de permettre la croissance de l'organisme. Donc, je vous l'ai dit tantôt, on grandit constamment, on se développe constamment. Il faut que notre corps soit capable de produire des cellules non-stop pour permettre à votre croissance. Donc, ça, c'est possible grâce à la mitose. Et autre but, permettre la régénération des cellules. Par exemple, vous vous blessez.
vous vous brûlez ou vous vous coupez la main, par exemple, ben là, vous venez d'endommager toutes les cellules qui étaient à la surface de votre peau. Si il n'y aurait pas de mitose, s'il n'y aurait pas de division cellulaire de vos cellules de peau, ce qui se passerait, c'est que vous garderiez cette coupure-là jusqu'à la fin de vos jours et vous saigneriez de façon abondante jusqu'à la fin de votre jour et vous mourriez. Mais là, grâce à la mitose, ce qui se passe, c'est que quand vos cellules sont abîmées, par exemple lors d'une coupure, ben, les cellules qui sont à côté vont faire la mitose. Donc, vos cellules vont se diviser en masse pour éventuellement pouvoir former une nouvelle couche de peau, si vous voulez, pour permettre à votre main de revenir top shape. Donc, quand ça cicatrise, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que vous avez de la nouvelle peau, des nouvelles cellules de peau qui sont en train de se former pour permettre à votre main de guérir. Et ça, c'est possible grâce à la mitose. S'il n'y avait pas la mitose, ça serait impossible pour nos tissus de se réparer si jamais il arrive des ennuis. Et donc, on mourrait aussi malheureusement. Donc, très, très important, la mitose. Petite parenthèse, c'est pas toutes les cellules qui sont capables de faire la mitose. Il y a des cellules qui ne sont pas capables de se reproduire par mitose. On les appelle des cellules amitotiques. Donc, petit mot de vocabulaire à connaître. Donc, la première partie de la mitose, j'en ai parlé tantôt, c'est la réplication de l'ADN. Réplication, ça veut dire on va faire une copie. On va faire une copie de notre ADN. Donc, vous avez ici, par exemple, un schéma. Vous avez votre molécule d'ADN, ici, qui est votre ADN mère. Donc, on l'a pris, on l'a déroulé, on l'a détwisté, entre guillemets, et ça a formé notre cellule comme ça ici. Et là, grâce à diverses molécules que l'on a dans la cellule, votre molécule va venir se copier, comme ça ici. C'est un peu comme si on faisait une copie avec une photocopieuse. On met notre feuille de papier sur la photocopieuse, on pèse sur Start, il y a tout le processus qui se passe à l'intérieur de la photocopieuse et à la fin, on obtient une copie. C'est ça qui se passe ici à l'intérieur de nos cellules. Donc, voyez ce qui se passe si on regarde au niveau chromosomique. Donc, vous avez votre chromosome, qui est votre matériel génétique ici. Il y a réplication de l'ADN, donc il y a production d'une copie de l'ADN et on voit ce qu'on obtient, c'est un chromosome. Vous voyez, il est dédoublé. C'est parce que vous avez une copie. Votre chromosome qui était seul au départ, il est maintenant dédoublé parce qu'on a formé une copie. Donc ça, c'est ultra important, la réplication de l'ADN. S'il n'y a pas réplication d'ADN, ben votre chromosome, vous pouvez pas, les cellules qui vont être fabriquées après, ben il y aurait toujours de moins en moins de matériel génétique parce que la cellule mère, il faudrait qu'elle donne une partie de son matériel génétique à ses cellules filles. Puis les cellules filles, il faudrait à leur tour qu'elles passent leur matériel génétique à leurs futures cellules filles. Donc, à chaque fois qu'il y aurait de la mitose, on perdrait du matériel génétique, ce qui est vraiment pas efficace là, pour notre corps. Donc, il faut qu'il y ait une réplication. Donc, avant de se diviser, la cellule doit répliquer ou doit doubler son matériel génétique. Ça, c'est ultra important. Et ensuite, la mitose a lieu. Donc, ça, c'est un petit tableau qui résume un petit peu ce qui se passe avec la mitose. Et vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a parlé de N, 2N, diploïde, haploïde. Donc, c'est là qu'il faut tout mettre ces concepts-là ensemble pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, vous avez tout d'abord une cellule mère, qui est votre cellule de base, en fait. Elle contient 2N chromosomes. Si elle contient 2N chromosomes, est-ce que c'est une cellule diploïde ou haploïde? C'est une cellule diploïde parce que ces chromosomes viennent en paires, paquets de 2. Là, il y a réplication du matériel génétique, c'est ce qu'on observe dans l'autre schéma. Voyez-vous que les chromosomes que j'avais au départ, ils sont comme dédoublés. Ils forment des espèces de X. Donc ça ici, c'est ce qu'on obtient suite à la réplication de l'ADN. Ma cellule contient toujours le même nombre de chromosomes. Elle contient toujours 2N chromosomes. Mais les chromosomes se sont répliqués, ils se sont doublés. C'est pour ça qu'ils ressemblent à des X un petit peu. Et à la fin, ben, je me ramasse avec 2 cellules filles qui possèdent elles aussi 2N chromosomes chacune. Donc, on voit ici qu'elles sont identiques à la cellule mère que j'avais au départ. Donc, une cellule mère m'a permis d'obtenir 2 cellules filles identiques. Si on transpose ça avec ce qu'on a dans nos cellules à nous, les êtres vivants, donc on a une cellule mère, chez les humains en fait, on a une cellule mère qui possède 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes. Il y a réplication d'ADN,
on obtient ma cellule mère, c'est toujours la même. Cette fois-ci, elle a encore 46 chromosomes, mais les 46 chromosomes sont répliqués. Ils sont doublés. Et là, tout le processus de la mitose a lieu et je me ramasse avec 2 cellules filles qui possèdent 46 chromosomes chacune. Donc, je pars d'une cellule mère diploïde et j'obtiens à la fin 2 cellules filles qui sont aussi diploïdes, même nombre de chromosomes. Ça, c'est ce qu'on appelle une division équationnelle. On va en revenir tantôt après qu'on ait vu la méiose. Donc, à la fin de la mitose, on obtient des cellules filles qui sont identiques à la cellule mère. C'est vraiment comme si on avait fait du clonage. Ça, c'est très, 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 très important à se rappeler. Il existe une espèce de petite formule mathématique qui vous permet de déterminer combien de cellules filles vous obtenez suite à un certain nombre de mitoses. Donc, la formule, elle est la suivante. 2 exposant n va vous donner le nombre de cellules filles obtenues. N, c'est le nombre de mitoses qui a été effectué. Par exemple, combien de cellules va-t-on obtenir suite à 4 mitoses successives? Ça veut dire que je suis partie avec une cellule mère et là, il y a 4 divisions cellulaires qui se sont produites, une à la suite de l'autre. J'aimerais ça savoir, je me ramasse avec combien de cellules à la fin de ces 4 mitoses-là. Donc, j'utilise la formule. 2 exposant n va me donner le nombre de mitoses effectuées. Va pas me donner le nombre de mitoses effectuées. Excusez-moi, c'est une erreur. Ça va me donner le nombre de cellules filles. Nombre de cellules filles obtenues. Donc, je remplace n par le nombre de mitoses qui est 4. 2 exposant 4. Si vous mettez ça sur votre calculatrice, ça va vous donner 16. Donc, à la suite de 4 mitoses successives, je vais me ramasser avec 16 cellules filles. Est-ce que ces 16 cellules filles-là vont être identiques les unes les autres? Oui. Est-ce que ces 16 cellules filles-là vont être identiques à la cellule mère que j'avais au départ? Oui, aussi. C'est vraiment des copies identiques. Et ces 16 cellules filles-là, est-ce qu'elles sont haploïdes ou diploïdes? Ce sont des cellules diploïdes. Leur matériel génétique vient en double, 2N. Donc ça, c'est ce qui se passe pour la mitose. Je vous invite, en fait, je vais vous montrer quelques vidéos. Il y en a que vous pourrez aller voir seul. Donc, ça ici, voilà. Donc, vous avez la mitose. Oubliez le nom des phases, là, ça, c'est pas important. Mais c'est vraiment vous expliquer ce qui se passe. Donc, vous avez au départ vos chromosomes ici qui sont dans votre noyau. Et là, ce qui va se passer, vos chromosomes se décondensent et ils se sont répliqués. Quand vous avez des chromosomes sous forme de X comme ça, là, c'est que vos chromosomes se sont répliqués. Donc, il y a eu réplication. Et là, vous allez voir, vos chromosomes vont tous s'aligner à peu près au centre de la cellule. On appelle ça la plaque équatoriale. Donc, voilà. Ils se sont alignés au centre de la cellule. Vous voyez qu'il y a un côté, vos chromosomes dédoublés, là, il y a un côté qui est vers la gauche, l'autre côté qui est vers la droite. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des petites, on appelle ça des microtubes, en fait, les petites parties vertes, ça, c'est pas important. Mais ils vont tirer chacun de leur bord pour séparer le chromosome dédoublé et les apporter chaque moitié de chromosome d'un côté de la cellule. Donc, vous voyez, ils tirent, hop, on sépare le chromosome dédoublé, on en apporte une partie vers la gauche, une autre partie vers la droite. Et tranquillement, il y a une espèce de séparation qui se produit au centre. Et on a nos 2 cellules maintenant qui se sont formées, qui contiennent le même nombre de chromosomes. Donc ça ici, c'est ce qui se passe au niveau de la mitose. Un autre petit vidéo ici que je vais vous laisser regarder sur la mitose. Donc, encore une fois, le nom des phases n'est pas important. C'est pas important ici. Si ça vous intéresse, en biologie au cégep, vous allez voir ça beaucoup plus en détail avec le nom des phases. Donc, on a nos chromosomes qui se sont répliqués. Ils s'alignent au centre de la cellule.
Et là, chaque petit microtube va tirer pour séparer nos chromosomes dédoublés et former deux nouvelles cellules. Là, vous avez vu que le matériel génétique, ça allait un peu vite, là, le matériel génétique, c'est vraiment recondensé. Et maintenant, regardons à quoi ça ressemble dans une vraie cellule. Donc ça, c'est ce qu'on observe, ce que les gens ont observé au microscope. Donc une cellule en train de faire la division cellulaire, en train de faire la mitose. Donc c'est sûr que la qualité de l'image n'est pas super bonne, là, mais on voit quand même, voilà nos chromosomes. Hop, ils s'alignent, ils se séparent et j'ai deux nouvelles cellules qui sont formées. Donc voilà. Je vais mettre aussi d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder. Ils vont être sur Haiku, là. Ça serait vraiment une bonne idée que vous les regardiez. Entre autres, celui-là ici, de Crash Course, ça vous explique vraiment en détail comment ça se passe. C'est très intéressant. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil.